Nous parler un petit peu des poudres à appât. Voilà. Enfin, je te laisse, Donc, parler. je vais vous parler des poudres à appât de chez Marucchio. Donc cette poudre en fait a pour but de déshydrater les appâts pour le surf casting ou pour la pêche en bateau en mer. Donc l'avantage de déshydrater les appâts, c'est que ça va vous permettre et en même temps de déshydrater donc pour la conservation et en même temps de faire durcir l'appât pour le lancer. Donc en fait, attends, que je comprenne bien, tu mets de la pâte sur tes appâts, ça permet, un, de les faire durcir, Alors c'est pas de la deux, pâte, de les conserver. c'est une poudre. C'est D'accord. vraiment une poudre. C'est vraiment quelque chose de très comme du sucre un peu ou du sel. D'accord. Ça va te permettre vraiment de déshydrater tes appâts. D'accord. Dans un but, Dans le but en fait que ton appât tienne parfaitement bien à l'hameçon lors du lancer. d'accord. Parce que, on va montrer, donc ça c'est une moule, c'est-à-dire Voilà. qu'une moule c'est très difficile à lancer. À écher, voilà, ça se par déchire. exemple, là, on en a une qui a été déshydratée puis réhydratée. Voilà. On reviendra dessus après. Et là, maintenant, après le passage de ta poudre, on obtient un produit qui est beaucoup plus dur, qui est Beaucoup plus plus dur, facile ouais. à mettre avec la leçon, c'est ça? Une moule, voilà, quand elle a été déshydratée, l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle a une texture un peu comme un chewing-gum que tu as mâché pendant longtemps, ça devient assez dur. D'accord. C'est quelque chose qui est quand même assez souple de manière à pouvoir être piqué facilement à l'hameçon, mais lors du lancer qui ne va pas se déchirer. Là on voit, si je tire un peu dessus, la moule elle tient parfaitement bien encore en forme. Donc en fait cette poudre, moi je me place du côté du pêcheur, tous les appâts un peu fragiles, notamment avec les cannes de surf casting, on a des cannes très puissantes, les appâts fragiles souvent on les déchire, ils se... Voilà. Là c'est la solution. Mais là ça c'est la solution. C'est la solution. Ça marche aussi. Là tu nous présentes des moules, des huîtres, là c'est quoi, des Là c'est sardines? des sardines, oui, tout à fait. Est-ce que ça marche aussi sur les appâts encore plus fragiles, par Bien exemple sûr. comme les vers? Bien sûr, ça marche sur les vers, sur les arénicoles, les vers tubes, enfin toutes sortes de vers pour la mer. Alors si ça marche pour les arénicoles, c'est super, parce Voilà. que les arénicoles, Après, c'est que simplement au niveau super du fragile. temps de préparation, on va laisser, on va dire tout ce qui est poisson et coquillage, ça on le laisse sur une base de 24 heures au frigo une fois la préparation terminée. D'accord. Par contre, pour tout ce qui est vers, entre 2 et 4 heures. D'accord, 2 à 4 heures. Ouais, Et entre tu peux 2 et 4 heures. Tu peux nous montrer comment, Alors. comment ça fonctionne? Au niveau de la préparation, donc ni plus ni moins, là j'ai une barquette classique, on peut faire ça dans une assiette, dans n'importe quel récipient. Ce qui est très important, c'est de mettre au moins 2 feuilles de papier absorbant dessous, recouvrir de poudre uniformément sous nos appâts, on Voilà. voit très bien ici. Après nos appâts, on les dispose pas vraiment entassés, on ne met Oui. pas ça en paquet, on les dispose vraiment les uns à côté des autres. Pour que la poudre soit bien partout. Voilà, tout à fait. Il faut vraiment pas qu'ils se touchent de manière à ce que la poudre puisse être bien partout. Et après, on recouvre le tout de poudre Dessus. et on refait la même opération. On remet 2 feuilles de papier absorbant au-dessus. Et ensuite, Et ensuite, frigo pendant 24 heures pour tout ce qui est coquillage et poisson. Et après, pour les vers, entre 2 et 4 heures, ça dépend de la taille des vers et tout ça. Moi, ce que je conseille sur les vers, c'est de regarder à peu près toutes les heures, si on peut, de regarder, de jeter un petit coup d'œil. Voilà. 24 heures pour les coquillages et les Et les poissons, poissons, 2 à 4 heures pour les vers. voilà, tout à D'accord. fait. D'accord, très bien. Après, on peut aussi le faire sur du calamar. Là, j'en ai pas emmené, mais bon, le calamar, c'est quelque chose qui est déjà assez dur, Mais mais le- on peut le durcir encore plus avec ces poudres-là. D'accord. Mais ensuite, on en fait quoi de nos appâts? On va pêcher tout de suite? Alors, donc tu peux aller pêcher tout de suite une fois que tu es sorti de ces 24 heures-là, on va dire dans les 2 jours qui suivent, Ouais. soit tu les congèles. Là, tu vois, les moules et les huîtres que j'ai emmenées, ça a été congelé, décongelé déjà plusieurs fois. Et tu vois bien qu'au niveau de la texture, on a quand même quelque chose qui reste encore assez souple et qui, une fois immergé dans l'eau, va se réhydrater progressivement. Donc ça, la réhydratation, ça va dépendre de la température de l'eau, du courant, du mouvement de la mer et tout ça. Donc si je comprends bien, ça permet d'aller congeler des vers. Voilà. Des vers qu'on n'a pas utilisés par exemple, on va pêcher, ça ne mord pas, il nous reste 3-4 vers. On peut les passer peut les passer traitement dans la à cette poudre, les Voilà. congeler et les les repêcher avec réutiliser plus une tard. semaine, 6 mois après. Exactement. D'accord. Exactement. Et cette poudre justement, alors donc ça aide à la conservation, ok. Ça les rend un petit peu plus durs, donc on peut mieux les lancer pour les appâts fragiles, ok. Mais ça leur donne pas une mauvaise Alors, odeur? non du tout, parce que là, la chionorie, c'est à base d'extrait d'algues. Et en plus de ça, c'est enrichi en phéromones ultra light. Donc l'avantage des D'accord, phéromones, parce que j'allais te dire, un bar, il ne mange pas d'algues. non du tout. D'accord. Du tout.
une dorade un petit peu, enfin certaines espèces de dorades vous en mangez, mais Mais c'est surtout que c'est neutre en fait. ça va être neutre, c'est une base neutre. Voilà. Il y en a une autre qui est à base d'ail. Voilà. Mais celle-ci, moi, c'est ma préférée dans la gamme. Pourquoi? Parce qu'elle est enrichie en phéromones ultrabite. Donc les phéromones ont pour but de déclencher l'agressivité chez le poisson et de créer une compétitivité. Voilà. Donc là, tu vois, on a plusieurs stades en fait des moules. Là, celle-là, ça fait à peu près 5 minutes qu'on l'a mis dans le verre. Donc elle était comme ça, et donc 5 minutes après, une fois remise dans l'eau, on a ça. Elle perd la couleur verte qu'elle peut avoir. Hein. Elle va redevenir orange ou blanche, ça dépend déjà de la chair de la couleur initiale de la moule. Ouais. Exactement. Et elle va reprendre sa texture. Là, on voit déjà très bien que la moule, si je la défais un peu de l'hameçon, voilà, elle devient vraiment très très molle. Et après quelques minutes dans l'eau, voilà, ça redevient vraiment comme une moule classique. Comme une moule classique que tu viens juste de décortiquer. D'accord, super. Bon, bah, très bien. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ça. Et de rien, avec grand plaisir. On va remontrer un petit peu le produit. Shionori, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est de la chez Marucchio. de chez Marucchio. D'accord, ok.